l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 14 au 20 février. D'ailleurs, puisque nous sommes le 14 février, peut-être pas au moment où on regardera la vidéo parce que je pense la poster le dimanche. Mais dans tous les cas, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, que vous soyez avec quelqu'un ou que vous soyez esselé ou dans des situations compliquées. Comme ça on a gagné du temps et que j'ai ajouté un élément de tirage, j'ai déjà sorti toutes les cartes sans les regarder. J'ai un peu changé par rapport aux cartes que j'ai utilisées la semaine dernière et que m'avait donné ma puce. Donc là, je vais vous montrer, mais vous aurez de toute façon toujours les informations en barre d'infos. Le joli oracle Beyond Lemuria. Je voulais utiliser l'oracle des murmures, mais on n'arrêtait pas de me mettre l'image de ce deck là et du coup je l'utilise à la place du météore ou du grain de lumière. J'ai utilisé du coup l'oracle des murmures parce que je voulais quand même l'utiliser. Et en tarot, j'ai repris un tarot chouchou qui est le Steampunk Tarot. Celle-ci, c'est l'édition anglaise parce que je crois que la française est difficilement trouvable et elle se revend très cher. Mais si jamais vous voulez apprendre le tarot, je vous le conseille parce que il y a un livret avec qui est juste extraordinaire. Regardez. Voilà. C'est un chouette jeu. Donc si vous aimez les univers un peu sombres et steampunk, n'hésitez pas. Et si vous n'avez pas peur de l'anglais, n'hésitez pas non plus. Du coup, on va commencer à la place du Merry Christmas Normand. J'avais envie d'utiliser celui-là que je suis bien à l'aise avec. On va utiliser l'oracle des sœurs de lune et de sang. Voilà, je crois que c'est ça le nom. D'Antoinette Charbonnel qu'elle a réalisé avec sa belle-sœur, si je me souviens bien. Je sais pas s'il est encore trouvable sur sa boutique, je ne pense pas, mais peut-être qu'elle le rééditera un jour, qui sait. Et bien on va commencer tout de suite, après tout ce blabla. Voyons voir les cartes. Je rigole intérieurement. Parce que cette carte-là, en fait, j'ai regardé toutes les cartes pour préparer une vidéo pour vous sur quels oracles et tarots utiliser pour les questions amoureuses. Et je sais pas, je regarde toutes les cartes du Beyond Lemuria et je trouve sur celle-ci, je la trouve trop cute et c'est celle-là qui est sortie. Donc de Portal Keeper. Ok. Alors nous avons les attentes différentes, mais j'ai l'impression qu'il faut se libérer des attentes avec cette carte-là. Et je vous dirai après ce qu'il y a des cartes qui ont sauté pour celui-ci. Nous avons le projet spirituel, la confusion. Vu les cartes qui ont sauté, à mon avis, ça parle d'autre chose. La guérison émotionnelle. Ok. Ok, je vois de quoi ça parle. L'énergie de la semaine, c'est le diable. En opportunité, vous avez de Engagement. Donc le pendu. En obstacle, la reine de pentacle. En conseil, le 2 d'épée. Et là, vous avez The Devil et The Lovers. Donc, il y a des choix à faire pour vous libérer d'une emprise. Qui est la personne qui est dans cette dynamique-là? Parce que j'ai l'impression que tant que votre problème ne sera pas réglé, j'entends ton problème ne sera pas réglé, c'est toi qui vas ressortir. Ok, donc là on a Lita, la prospérité. Mais il y a une amélioration. En plus, je sens mon chakra du cœur qui a un côté chaleur et en même temps qui est serré. Donc, oh, il y a relation, c'est trop mignon. Oh là là. Et la justice. Et on ira voir après vos forces et faiblesses. Mais il y a encore cette idée de, je crois, au timing divin. C'était déjà ce qu'il y avait en dos de deck pour la semaine passée. Et c'est de nouveau ce qu'il y a. Donc on va voir. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une notion de timing, de temps qui vient. J'essaie de réfléchir en fonction de ce que je vois là.
Là, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'en règle générale, et je crois que ça peut servir à tout le monde parce qu'il y a toujours des moments hein, où on se sent comme ça, où il faut aller de l'avant et lâcher prise sur quelque chose que l'on veut réellement. Et peu importe la situation. Alors là, ça parlera soit de relations de cœur, avec des attentes que vous avez sur quelque chose, comme si vous aviez remarqué quelqu'un et que vous aviez peur que ça se passe pas bien, ou que vous recherchez le grand amour et que vous avez certaines attentes sur le moment de le rencontrer, sur comment il devrait être, sur quelles devraient être ses qualités, ses défauts, etc. Même si, bon, généralement, quand on cherche quelqu'un, on ne pense qu'en termes de qualité, on pense rarement aux défauts, n'est-ce pas? Et c'est normal. Que ce soit un projet, mais un projet, une situation, bref, toujours quelque chose où le cœur, vu comment c'est chaud, euh, où le cœur y est, quoi. Et là, avec Portal Keeper, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il est temps de saisir la magie de l'instant, d'être ce petit être magique comme un familier qui a une vision claire en fait de ce qui se passe à la fois dans le monde matériel et à la fois de ce qu'on lui chuchote là-bas derrière au niveau spirituel, et de prendre le portail. Là, il y a cette notion de portail qui revient pas mal. Voilà, le portail qu'il faut prendre. Regardez, il est entre deux lumières et il tient quelque chose entre ses mains et il regarde entre les deux choix, entre guillemets. Donc on vous dit qu'il faut prendre un portail en particulier. Pour saisir cet instant, il faut absolument arrêter d'avoir des attentes. Là, on parle d'attentes différentes dans le couple, puisque c'est du chakra du cœur. Mais là, pour moi, c'est le fait qu'il faut laisser de côté les attentes, se dire, ok, je chuchotais à ce petit chat un petit peu ce que je voudrais, hein, peu importe hein, de quoi il s'agit dans votre problématique actuelle, et de dire voilà ce dont j'ai besoin, ou alors dites tout simplement j'aimerais que ma vie change sur certains points et en bien, que j'ai la vie douce, agréable, et de dire voilà, je laisse à l'univers le soin de m'apporter enfin ce qui me conviendrait pour être bien dans ma vie. Voilà, dites-le bien ça, parce que parfois quand on dit juste je laisse à l'univers m'apporter ce dont j'ai besoin et ce dont vous avez besoin, parfois c'est un bon coup de pied au derrière ou une leçon. Et bon, si vous avez envie qu'on vous laisse un petit peu, enfin qu'on vous lâche un peu la grappe, vous avez un petit peu envie de tranquillité, n'hésitez pas à le dire à vos guides que là vous avez besoin d'une pause avec toutes les galères que vous avez eues parce que vous en pouvez plus là, que vous avez l'impression que vous allez craquer nerveusement et que vous n'avez pas envie en fait d'en passer par là, que vous avez envie de prendre. Il y a le fait de prendre soin de soi aussi et de plus avoir d'attente sur la vie, mais de profiter en fait de tout ce qui est déjà présent, soigner et pouvoir repartir de plus belle hein, sur les prochains obstacles qui pourraient arriver sur votre chemin, comme le montre le mont Shasta ici. Regardez comme elles sont belles ces cartes, j'adore les couleurs, les coloris. Il y a du bleu, il y a du turquoise, il y a du violet. Bref, c'est trop mignon. Et alors là, au niveau des murmures, là je vois pas comme une idée de choix, mais aussi des challenges à relever. Hein. Voilà. Hop. Et on voit bien qu'il y a l'arrivée au bout. Sur chaque. En fait, peu importe les voies que vous allez prendre et les façons dont vous allez considérer les choses, il y a toujours une ligne d'arrivée pour vous à une des deux montagnes. C'est juste que il y a un chemin qui sera plus rocailleux, plus froid, plus compliqué, et l'autre qui sera plus... Enfin, il y a un côté plus guérisseur, où on prend plus d'air, on est plus connecté au cœur, et autant à la matière qu'à l'immatériel. Enfin, je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Des fois, j'essaye de comprendre un petit peu la logique de mes guides, mais peu importe le choix que vous avez fait, vous arriverez de toute façon à votre but ultime. Il y aura juste un chemin qui sera doux et un chemin qui sera plus compliqué. Et ça dépendra si vous choisissez l'élan du cœur ou non. Voilà. À noter, avec le chakra du cœur, j'ai eu plusieurs cartes qui ont sauté.
j'ai eu celle de adapte-toi à son... ça fait pas venir. Adapte-toi à son rythme émotionnel et c'est ton âme sœur et je ne sais plus. Est-ce que je vais les retrouver? Normalement, on doit être encore ensemble. Donc il y avait celle-ci. J'aurais dû les laisser dehors. Je sais pas pourquoi. Je les ai remis dans le paquet. Voilà. Et en dos de deck, vous avez la surprise, le don de l'univers, les surprises qui arrivent, quelque chose d'inespéré, quelque chose de surprenant à voir. Parce que vous aurez une invitation, une déclaration, vu que c'est en plus c'est à Saint-Valentin, on va savoir. Mais là, pour moi, celle-ci, sauter, c'est en rapport avec celle-ci, il y a une question d'instant présent qui est là. Bon, par contre, pour celle-ci, tu connais déjà ton âme sœur et prise de conscience de l'âme sœur, vu qu'il y a la relation qui est sortie, possible que ça parle de relation de couple. Et là, on voit que les deux personnes, elles ont le dos tourné. C'était comme ça qu'elles étaient sorties. Hein. Donc, à un moment donné, on va s'imaginer que, hop, il y a quelque chose qui va faire qu'elles vont se regarder toutes les deux réellement. Et j'ai l'impression que ça parle vraiment au niveau couple. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà ce qui m'est venu. Et comme il y a eu la surprise en plus en deux decks, je ne vais pas faire de faux espoirs à certains. Hein, soyez lucides par rapport à vos situations et par rapport aux personnes à qui vous pensez. Mais je sais pas, il est possible que vous ayez... je sais pas, que vous receviez un bouquet de fleurs, vous ne saviez pas de qui ça vient, que vous receviez un message de quelqu'un que vous n'attendiez plus, ou... Bref, c'est quelque chose vraiment d'inattendu que vous n'attendez pas. Voilà. J'espère pour vous que c'est une bonne surprise et pas une mauvaise. Et du coup, il y avait quoi derrière? Il y avait le changement positif dans une relation existante. Donc, ça doit être une surprise positive, je pense. Et... je sais pas, ce n'est pas ton âme sœur derrière. Après, je sais pas s'il faut toujours prendre toutes les cartes qui viennent à la suite, mais... je sais pas, il est possible que ce soit quand même une surprise positive, en tout cas qui vont vous permettre de bien évoluer, de vous permettre en fait d'aller de l'avant sur cette chose et de libérer les attentes. Alors, il y a un gros point pour vous et je pense que ça va parler à beaucoup de monde et c'est normal que ce soit ces énergies-là parce qu'on approche du printemps et généralement, qui dit printemps dit nettoyage de printemps. Et là, avec la carte de la tour qui avait sauté au moment où j'ai parlé de vers quoi vous allez, j'ai l'impression que là, ça va faire un gros ménage dans votre vie. Il va y avoir un gros branle-bas de combat, hein, comme montre la carte de la précipitation. Vous allez pouvoir vous libérer. Alors là, il y a la croyance limitante, mais en tout cas, de quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie. Alors, ça peut être des croyances limitantes, hein, comme le montre la carte du diable, hein, ici. Peut-être la libération, le début de libération d'un trauma. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est un gros nettoyage, une grosse purification. On se libère de relations qui ne sont plus bonnes pour nous. On se libère des choses autour de nous qui nous emprisonnent, qui nous brisent un petit peu. On se libère en fait de toutes les pensées, aussi du regard des autres. Bref, il y a cette dynamique du on se libère de quelque chose d'important et qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre vie. Et ça va inclure une guérison émotionnelle. On va se sentir mieux, plus léger. Mais ça va vous demander de l'action. Ça va vous demander, en fait, de vous demander pour aller de l'avant dans ma vie, qu'est-ce que je dois lâcher, qu'est-ce que je dois être prêt à lâcher. Ça, c'est vous qui avez la réponse à cette question, c'est pas moi. Parce que ça va être tellement différent pour chacun d'entre vous que je peux pas aller chercher ça pour une guidance générale. Générale, j'ai dit générale à la place. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. J'étais en train, enfin, que mon guide est en train de se foutre de ma gueule dans ma tête. Qu'est-ce que vous êtes prêt à lâcher? Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie et qui vous plombe en fait? Et qui vous empêche d'aller de l'avant, de prendre ce portail. Cela, on voit bien qu'avec le 2
de bâton. Le jeune homme a entre ses mains son talent, sa potentialité, mais qu'il est dans l'attente de l'utiliser. En tout cas, les énergies sont au nettoyage de tout ce qui n'est pas bon pour toi. Et voyez comment ça résonne. Ça, comme je vous ai dit, croyances limitantes, ça peut être des addictions aussi. Par exemple, une addiction au sucre. Hein. Pourquoi ne pas se dire, bon, ben, je suis conscient que je mange trop de sucreries et que c'est pas bon pour moi, que je pourrais avoir tel ou tel problème de santé à un moment donné, et qu'en plus, manger autant de sucreries, ça finit par vous coûter cher, hein, mine de rien. De voir comment vous pouvez faire pour vous libérer de ça, pour vous amener un mieux-être à ce niveau-là. Ça peut être une addiction à la cigarette, une addiction à l'alcool par exemple, même une addiction, on peut avoir une passion qui peut être trop addictive aussi, une relation qui est trop présente, ça peut être de la dépendance affective. Faites en fonction de votre situation. Je suis sûre et certaine qu'on a tous, même en fonction de notre évolution, des choses dont on doit se libérer absolument. Il y a une chaîne qui ne vous retient pas réellement. C'est une chaîne qui vous appartient et qu'il faut briser absolument. Voilà. N'hésitez pas à vous connecter à cette énergie du diable et de demander à cette énergie de vous mettre en lumière ce qui vous retient vraiment, ce qu'il y a vraiment à nettoyer, quelle est l'addiction ou la pensée ou bref, ce qu'il y a vraiment à guérir là maintenant tout de suite pour vous permettre d'aller sur un nouveau pan de votre vie parce que c'est ça qui vous est donné. Hein. L'opportunité, ça va être l'opportunité de se bouger le popotin là. C'est plus l'occasion, c'est plus le moment de rester attaché, d'autant plus que là les attaches, à part la chaîne qui est autour du pied, là vous voyez que sont des chaînes mais au côté, allez comment je vais dire ça, c'est végétal donc vu comment c'est, ça ne peut pas spécialement le retenir. Donc là, l'heure n'est plus à l'attente, à se demander qu'est-ce que je fais entre ça et ça. Non, le moment va être à l'action. Vous aurez aussi l'opportunité aussi de mettre en lumière quelque chose d'important pour vous, comme s'il y avait un secret, quelque chose de caché, ou même une prise de conscience sur quelque chose. Donc là, regardez, il a le soleil derrière sa tête. Hein. Donc il se rend compte qu'il y a quelque chose absolument à changer dans sa vie. Donc c'est l'opportunité de faire des prises de conscience, également l'opportunité de vous mettre en action dans votre vie de manière générale si vous avez eu tendance à vous mettre trop dans l'attente. Par contre, il faudra faire très attention avec la reine de Pentacle. J'ai l'impression de la façon dont vous considérez vu la carte, parce que là la reine de Pentacle elle est montrée comme une aristocrate bien habillée, très très jolie, qui a son éventail ici, et là retourné, j'ai l'impression que vous pourriez avoir, on me montre une mésestime de soi, mais une mésestime aussi des talents, faire attention surtout au syndrome de l'imposteur. Je crois que ça va parler à une ou deux personnes, ça, dans mes abonnés. Donc faites bien attention à ce côté, je ne me considère pas, je n'ai pas l'impression que j'ai de talent, je n'ai pas l'impression que j'ai de l'utilité, j'ai l'impression que je ne peux pas arriver à faire ce que je veux de ma vie et à avoir la stabilité que je voudrais. Non, 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 là on vous dit bien que vous avez tout entre les mains là, hein, pour y arriver. Donc n'hésitez pas à aller de l'avant là-dessus. Le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas rester dans l'inquisition. Hein. On vous dit de prendre des décisions, de retirer le bandeau et d'utiliser vos épées pour avancer et de ne pas rester statique. Là, regardez, là, il y a l'électricité qui est là sous ses pieds. On dirait que ça l'a... C'est comme si ses chaussures étaient en métal et que là, c'était un aimant et qu'elle se retrouvait sur place. Bon, or, on vous dit que là, il est temps de vous décider sur quelque chose. Alors, je ne sais pas sur quoi, ça c'est à vous de voir. Mais là, avec l'énergie là des amoureux et du diable,
Là, vous avez pris conscience que dans la vie, tout est question de voix et de choix et de façon dont on considère les choses. Et il se peut que jusqu'ici, vous aviez une façon de considérer les choses qui vous engluait et qui vous ne permettait pas de vraiment avancer avec clarté sur le chemin de votre vie. Et que là, vous prenez conscience qu'il y a des choses dont il faut absolument se libérer. Hein. Parce que là, elle est retournée quand même. Donc, pour moi, on se libère d'addiction, on se libère de la manipulation, on se libère en tout cas de quelque chose qui a une grosse emprise sur le soi et on prend conscience. Là, il y a une illumination. Regardez, là, il y a plein d'illuminations. Là, au niveau des lampes. Et puis là, l'ange qui vient bénir le couple. Ah, pour moi, c'est pas une question de couple. Hein. C'est on rompt avec un schéma et on prend enfin des décisions pour aller vers un mieux-être dans sa vie en règle générale. Après, comme je vous dis, vous prenez en fonction de comment ça résonne sur la situation qui vous préoccupe le plus ou qui est centrale sur votre semaine ou ce qui était central dans les quelques jours qui précèdent avant. Et on finit avec les murmures. Là, on avait la prospérité, la relation et la justice. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un équilibre qui se fait au niveau du cœur, alors que vous soyez célibataire dans des situations compliquées ou en couple et où il y a eu des choses qui n'allaient pas trop. Là, on vous dit qu'il y a du renouveau, une prospérité qui arrive, d'autant plus que, regardez, là dans la carte relation, les deux personnes se tiennent, il y a le vert de la prospérité plus les pouces qui viennent là. Il y a quelque chose qui refleurit. Il y a un nouvel équilibre qui se fait suite à des décisions qui ont été prises, à une discussion et aussi à des choix et des révélations. Je ne sais pas, mais il y a des choses qui vous sont révélées. Vous avez plus de clarté sur certaines choses. Ça peut être un changement de point de vue sur les problèmes que vous pouviez avoir en couple, par exemple, où vous vous rendez compte suite à une déclaration à quelqu'un qui vient faire un pas vers vous que il peut avoir un renouveau au niveau sentimental, qu'il y a quelqu'un en fait qui est déjà là pour vous. Et ça peut être aussi des prises de conscience, un renouveau au niveau personnel qui vont permettre en fait d'être plus dans le cœur pour vous et plus dans l'équilibre. Vous voyez comment ça résonne en fonction de... Il y a des personnes pour qui l'idée d'amour et de couple n'est pas du tout importante. Et ça, je trouve que ça va bien avec. Si jamais vous êtes en couple et qu'il y a eu des soucis, on vous dit que votre force, ce sera de pardonner sans mal, mettre les choses à plat, avoir une discussion saine et en posant chacun ses émotions sans faire de reproches à l'autre. Je rectifie mes pensées parce que je vous avais dit qu'il y avait aussi un travail qui pouvait se faire sur les pensées limitantes, sur des addictions, etc. Et là, je vous avais dit qu'il fallait faire un lâcher prise, ne plus avoir d'attente, c'est je suis prêt à recevoir. Je laisse tomber les attentes et je travaille en attendant sur ce qui ne va pas dans ma vie, sur ce qu'il y a à faire comme travail de pardon. Et ça peut être un travail à faire, à vous pardonner vous-même pour des comportements que vous avez pu avoir ou même pour vous dire faut que je me pardonne que la culpabilité que j'ai pu avoir sur telle ou telle chose, parce qu'en fait ça ne m'aide pas à rester dans cette culpabilité. Et on vous dit que il y a une nouvelle façon de voir les choses. Il va y avoir une illumination pour vous, je ne sais pas pourquoi, mais il va y avoir une prise de conscience importante et c'était le moment, en fait ça fait longtemps que vous attendez ça parce qu'il y a eu un moment de stagnation, mais là vous allez vous rendre compte que c'est le moment maintenant d'aller de l'avant. Écoutez, c'est super positif. On va passer au tirage avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui ressort. Hop. Ah oui, je vous avais pas montré, mais en dos de deck, on a la roue de la fortune pour celui-ci. Et ça montre bien que la roue tourne, qu'il y a quelque chose qui se débloque et qui tourne en votre faveur. Hop. Et ça vous demande de lâcher prise, de ne pas être trop dans l'attente et de pas trop... Enfin, c'est pas ne pas trop demander. Au contraire, voyez grand, mais
comment vous expliquer comment vous expliquer ça? Ne pas être trop précis non plus sur ce que vous voulez, parce que sinon ça va être plus compliqué pour vous de manifester ce que vous avez envie. Ça va être très très compliqué et ça va vous fermer à des choses qui sont autour de vous pourtant, et vous pourriez ne pas voir la surprise qui est autour de vous. C'est ça que ça me fait dire aussi. Elle est belle cette petite carte, je vais la laisser là. J'aime bien ce petit chat, il est trop mignon. Alors, je me connecte à l'univers et à mes guides de lumière. Un tirage des énergies de la semaine pour ceux qui visionneraient cette vidéo pour la semaine du 14 février au 20 février, si j'ai bien calculé. Normalement, oui. Elle a sauté, mais je ne l'ai pas vu. Il y a encore la carte de l'arbre, mais décidément, vous êtes beaucoup à avoir besoin de guérison, à avoir besoin de prendre des décisions au niveau de la famille, au niveau de vos attaches. L'arbre, ça parle aussi de connexion aux ancêtres. C'est rigolo que ça... Il y a toujours ça qui ressort. À chaque fois que je fais un tirage avec le Normand, c'est cette carte-là qui ressort. Alors, je ne sais pas si c'est un signe pour moi aussi, mais... Écoutez. On a la tour, c'est l'isolement, c'est aussi la réflexion. Ça peut aussi faire référence à la maison de Dieu. Hop, dans le tarot. Et écoutez, elle est ressortie en 2 deck. Donc, je vais la laisser ici. Je vais remettre les cartes correctement pour qu'elles soient toutes bien visibles pour vous. Et on y va. Alors, au centre, nous avons les nuages. Oh bah, c'est pas la grande joie. Les nuages peuvent faire rapport à des difficultés, le fait d'être englué dans des difficultés. Mais ce qui est bien avec la carte des nuages, c'est qu'après les nuages, la pluie, il y a l'éclaircie qui arrive, le soleil. Donc, est-ce que vous allez vers justement cette éclaircie? Est-ce que vous allez avoir ce déclic, cette éclaircie? Et bien, c'est ce qu'on va voir. Du côté des nuages, nous avons les ours. Ah ben oui, il y a des choses à travailler au niveau de votre refuge, de tout ce qui est familial. Parce que c'est ça la carte de l'ours, hein, ça fait rapport à tout ce qui est stabilité. Ça peut parler aussi de financier, mais là, je sais pas, vu ce qui est sorti... ça fait par rapport à vos racines, votre refuge, votre famille. Du côté de l'éclaircie, on a bien l'étoile filante. Donc il peut y avoir une amélioration possible. C'est aussi le souhait un souhait qui peut se réaliser. Et même plus que ce que vous avez rêvé. Donc après après des moments d'errance, des moments où vous n'étiez pas bien, où le mental était trop présent, où vous n'arrivez pas à lâcher prise, peu importe votre situation, on vous dit qu'au niveau de votre stabilité et de tout ce qui vous réchauffe le cœur, parce que j'ai toujours ce cœur qui est réchauffé, donc ça peut être aussi au niveau familial, il y a un souhait qui va se réaliser pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais... Attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Je vous le dis tout de suite, ne m'en voulez pas en commentaire après, de me dire « Ah, moi j'ai attendu toute la semaine et j'ai ni pas eu de surprise et j'ai pas eu de rêve qui s'est réalisé. » Alors, au-dessus de vous, nous avons les poissons. Les poissons, pour moi, là, vu que c'est dans la tête et au-dessus, dans l'immatériel, là, j'ai l'impression que ça connecte au domaine du rêve. Il se peut que pendant tout un temps, vous aviez plus d'espoir concernant plein de rêves que vous aviez, plein de réalisations que vous vouliez amener dans la matière. Et vous êtes dit que de ces rêves que vous avez ne peuvent pas se réaliser. Or, on vous dit que là, c'est possible. Après la pluie, vient le beau temps, vient les souhaits. En bas, dans le matériel, on a la lune. Mais pour ça, j'ai envie de dire que... Ouais, c'est toujours ce même truc-là.
S'il y a des choses qui n'arrivent pas au niveau du matériel par rapport à ce que vous rêvez, s'il y a la prospérité, tout ce que vous voulez qui n'arrive pas, c'est parce qu'il y a des choses qui dont vous ne vous rendez pas compte et qui vous empêchent en fait d'aller vers ça. Par exemple, je prends un exemple parce que la carte des poissons, c'est aussi une carte qui représente la prospérité financière. Si vous rêvez en fait d'avoir une certaine aisance, il se peut là que vous soyez dans des difficultés et qu'il y ait des comportements que vous ayez ou des pensées limitantes que vous avez par rapport à l'argent qui vous empêchent d'aller vers cette prospérité. Et ça, vous pouvez adapter le propos sur les rêves ou les espoirs ou la problématique que vous avez actuellement. Parce que là, j'ai l'impression que là, il y a un rêve, mais par rapport à une problématique que vous avez. Vous avez trop d'attentes, ou il y a des choses, il y a des addictions, des mauvais comportements, il y a quelque chose sur lequel il faut lever le voile pour pouvoir aller vers cette éclaircie et vers cette réalisation de vos désirs. Peu importe le domaine qui est impacté. Là, je vous ai parlé du domaine financier, parce que là, la carte des poissons peut parler de ça, entre autres, mais ça peut toucher n'importe laquelle de vos sphères. Ça peut parler de l'amour, du spirituel, du professionnel, peu importe. Même du spirituel ou de la santé. Alors, après, à côté, nous avons la cigogne. Toutes mes cartes sont arrivées à l'envers, mais parce que je pense que... Et le cavalier. Vous allez recevoir des nouvelles, là. La cigogne, c'est tout ce qui est la naissance, la nouveauté. Là, le cavalier, c'est des nouvelles, mais qui viennent assez rapidement. C'est aussi le commencement avec le 1. Je vais voir par rapport à la sienne. On parle de nouvelles, de communication et d'annonces. La cigogne, ça peut être une annonce. Est-ce que pour certains, il y aurait possibilité qu'il y ait une annonce de grossesse, soit dans votre entourage, soit pour vous, et après une grosse période de difficulté? Là, ça peut être aussi le fait qu'il y ait quelque chose qui est... Ah oui! Ah, c'est rigolo! Ça parlera peut-être qu'à une personne en particulier, mais j'ai l'impression qu'après des grandes difficultés pour concevoir un enfant, il est possible qu'il y ait un rêve qui se réalise, qu'il y ait pu y avoir des soucis de fertilité avec la lune, des soucis de cycle, des soucis au niveau de la féminité, ça peut être de l'endométriose, ça peut être aussi le fait d'avoir été trop dans l'attente aussi pour... et que cette attente de vouloir en fait avoir cet enfant a fait que ça a bloqué la chose. Et là, on vous dit qu'il y a une annonce à ce niveau-là. Et la carte des poissons, ouais, ça parle de fertilité pour moi. Pour moi, ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ou si ça ne vous parle pas du tout, j'y pense à ça parce qu'il y a le cigogne et les ours l'un côté de l'autre. Donc ça touche sur l'affaire familiale. Et puis regardez, l'ours il est avec un petit, je crois. Ah non, c'est deux ours ensemble, c'est une idée de couple. Mais vous voyez le truc, quoi. Si la personne se reconnaît, qu'elle n'hésite pas à me laisser un commentaire et à me dire si effectivement ça peut arriver dans la semaine. Écoutez, il y a un truc qui se débloque. N'hésitez pas, si vous êtes dans cette problématique-là, d'aller voir une sage-femme, parce que parfois il peut y avoir des... Je me souviens qu'une amie avait dû faire un déblocage et après ça elle est tout de suite tombée en direct enceinte après, donc alors que ça faisait un moment qu'elle attendait. Donc là j'ai l'impression que oui, vous avez peut-être dû avoir des soucis à ce niveau-là pour agrandir votre famille ou pour fonder votre famille, et que là il y a une éclaircie, c'est le bout du tunnel, il y a une solution, il y a un rêve qui se fait, il y a quelque chose qui arrive enfin. Il y a une surprise qui arrive enfin et vous vous sentez enfin bien, quoi. Après, la cigogne peut parler aussi de nouveaux départs, de déménagement aussi. Parce que là, quand même, la cigogne plus les poissons
avec l'idée de mer, plus le cavalier qui est aussi un moyen de locomotion. Donc si vous attendiez un déménagement pour vous rapprocher de votre famille, ça peut se faire aussi. Et si c'est le début d'un projet prospère, on vous dit que vous aurez de bonnes nouvelles en ce sens-là. Bref, il n'y a que du bon à ce niveau-là. Là, c'est jackpot sur celle-là. Et ici, nous avons le trèfle. Donc là, c'est la chance. Là, et là, il y a la chance qui est de votre côté. Il faut la saisir. Hein. Et le féminin sacré. Ouf, vu ce qui sort. Si ça ne parle pas de quelqu'un qui a eu du mal à enfanter. Alors là, c'est très très spécifique. Après une période d'errance, et ça peut parler de la tour, ça peut parler des lieux aussi, ça peut parler des hôpitaux, etc. Là, ça peut être l'annonce d'une naissance à venir, d'une grossesse. Hein. Peut-être que vous avez une grosse période d'errance médicale qui fait que là, ça va vraiment pas par là. Je suis désolée, ça va vous faire deux guidances différentes, mais on va finir avec pas les messages des anges cette fois-ci, mais j'avais besoin de me connecter au guide, donc je préfère cette énergie là pour cette guidance, puis ça nous fera du changement. Donc je me connecte à l'univers, je connecte au guide pour les personnes qui seront sur cette vidéo. Alors on verra si c'est encore un troisième message, peut-être que vous serez chanceux, il y aura 3 types de messages différents. Donc si vous avez à dire pour les personnes qui regarderaient la vidéo des énergies de la semaine du 14 au 20 septembre. Là, si vous attendez une grossesse, ça va être un beau cadeau de Saint-Valentin, je trouve. Hein. Ça va être une belle surprise. Hop. Là, la carte elle s'est retournée. Sur l'ici et maintenant. Et il faut profiter de l'ici et maintenant. Il y a trop d'attentes de votre part. Et ça peut vous bloquer. Hein. L'amour. Choisis l'amour, toujours l'amour. Supprime tout ce qui n'est pas amour dans ta vie. Ça vaut pour ceux qui ont pour la guidance d'avant. Consacre-toi aux personnes qui sont là pour toi. Et là, vous avez un non. Non, non, c'est compliqué. Non, il y a des choses à revoir. Non, ce n'est pas favorable pour toi. Donc, pour moi, le non indique que par rapport à cette carte en notre deck, vous n'êtes pas toujours dans les choix de votre cœur, dans votre cœur, dans le cœur en règle générale, et bien dans l'amour tout court. On vous dit que là, il va falloir vous détacher du côté trop rationnel, trop mental, trop raisonnable, pour vous connecter plus à l'énergie. Je fais un choix du cœur. Vous pouvez très bien faire un choix du cœur et que ce soit un choix raisonné. Faut pas toujours penser, vous avez peut-être la pensée limitante que un choix doit toujours être un sacrifice, ou peu importe, mais il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Alors, on a l'affirmation. Dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre des opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Et j'ai l'impression que c'est plus amené à la discussion pour trouver une solution sur quelque chose. Surtout si vous êtes en couple. Et là, on parle de deuil. Mais pour moi, c'est le deuil. C'est un deuil sur quelque chose qui vous empêche d'avancer au niveau personnel. Et ça va être différent d'une personne à l'autre. Donc là, je peux peut-être mettre une carte pour voir quoi correspond ce deuil, mais quoi correspond ce deuil. J'ai 2 cartes. Il y a un deuil sur les blessures. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Donc tu peux avoir un deuil à faire sur un trauma, sur une blessure d'enfance, une blessure d'amour, peu importe, mais il y a quelque chose à guérir maintenant. Faut prendre le petit fil, recoudre le petit cœur et le laisser cicatriser et puis repartir de plus belle vers vos objectifs. Mais il faut absolument vous cicatriser et accepter de continuer d'avancer même avec un cœur qui a des cicatrices. Et alors le jugement, tu ne devrais pas te juger aussi sévèrement comme tu le fais, sois fier de ce que tu es devenu. Donc, on peut avoir un deuil à faire
et bien sur quelque chose qui vous limite. Et là, le jugement m'indique je sais pas pourquoi je suis bloquée comme ça à le dire alors que j'ai le mot. Sur le regard d'autrui et sur l'importance qu'a ce regard pour vous, la validation que vous recherchez dans le regard des autres. Là, on vous dit qu'il faut croire en vous, en votre réussite, que vous êtes capable de le faire. Pourquoi doutes-tu? Le potentiel est là, fonce. Pour certains d'entre vous, il faut croire que vous avez du potentiel. Il ne faut pas rester à croire que vous êtes inutile ou que les autres, oui, l'autre est meilleur que moi. Non, 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 pas du tout. Chacun est différent, chacun est unique et chacun a ses forces. Chacun a des choses pour lesquelles il est doué et c'est comme ça. Ça ne sert à rien de vous... La seule chose sur laquelle vous pouvez vous leurrer, j'ai envie de dire, c'est sur le fait de vouloir atteindre un objectif qui est trop grand pour vous, mais de vouloir absolument persévérer pour réussir à faire quelque chose qu'une autre personne fait dans votre entourage, parce que vous voulez vous prouver que vous pouvez y arriver, mais si c'est pas fait pour... J'entends, si c'est pas fait pour toi, ça sert à rien. Voilà. Soyez lucide hein, sur... faites toujours des choses qui vous mettent en joie. Donc vous faites ça, vous vous trompez pas. Voilà. C'est un bon message des guides, ça change des anges, mais... Hop. Mais sur ce, là on a eu plusieurs messages en un. Donc j'espère qu'il y a l'ensemble de ceux qui regarderont la vidéo qui s'y retrouveront. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine vidéo. Et si j'arrive pas à en préparer à ça à l'avance pour la semaine, eh bien la semaine prochaine pour la guidance de la semaine. Bisous!